Chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube où on dit ce qu'on fait ce qu'on dit et on montre ce qu'on a dit qu'on faisait. Et ça nous fait trois différences majeures avec la plupart des chaînes du finance game, parce que salut les amis, je vais vous parler du krach boursier, ou alors je vais vous présenter mon top 3 des actions pour votre PEA dans lesquelles je n'investis pas, ça va 5 minutes. Alors, dans une vidéo récente, je vous ai présenté mes 3 piliers pour atteindre la liberté financière. Le premier, vous le savez, c'est d'investir dans de bonnes actions à dividendes. Le deuxième levier, c'est d'investir dans Realty. Et le troisième levier, c'est de faire des options pour augmenter le cash qu'on a en portefeuille. Et donc, dans le but d'avancer sur cette stratégie des options, ce que je vous disais, c'est que j'avais l'intention d'élaguer un petit peu mon portefeuille pour me concentrer sur de belles boîtes dans lesquelles je vais acquérir des positions d'au moins 100 unités et je vais commencer à faire rouler des options pour augmenter mon cash. J'ai donc fait un petit peu de ménage en vendant des boîtes dans lesquelles j'ai pas franchement envie d'investir plus, et je me suis ouvert une position de 100 actions chez Michelin, et on va donc s'empresser de balancer une option sur ces 100 actions. Donc comment ça marche ça? On va aller sur l'action Michelin et on va regarder la chaîne d'options. Alors vous vous en souvenez, une option c'est quoi? Donc en tout cas vendre un covered call c'est quoi? Ça veut dire que je possède 100 actions et que je passe un contrat avec quelqu'un en lui donnant la possibilité de racheter plus tard dans le futur mes actions à un prix qu'on aura fixé maintenant. Et donc la personne qui est en face de moi dans ce contrat, son objectif c'est qu'évidemment que le prix de l'action augmente plus que le prix qu'on aura fixé, et donc comme ça il pourra racheter mes actions moins chères que le prix du marché, les revendre dans la foulée et se faire une plus-value comme ça. Pour avoir cette opportunité, il me paye là maintenant tout de suite une prime, et vous allez voir que la prime qu'on va encaisser va s'ajouter à ça. Donc ça c'est l'argent que j'ai disponible. L'argent je vais compléter un petit peu, et c'est avec cet argent qu'on va se mettre une petite cartouche pour renforcer nos positions. Là je vous ferai bientôt une vidéo pour vous montrer dans quoi je vais investir ça. Mais donc à cet argent qui est disponible pour l'investissement, on va ajouter l'argent que je vais gagner comme ça, bim bam boum, en vendant une option sur Michelin. Alors à quoi ça ressemble la chaîne d'options? Vous avez ici des dates, donc des dates à laquelle l'option sera exécutée ou pas, et vous avez des prix. Et donc le prix où je vais vendre mes options, ça dépend un petit peu de à quel point le pari est risqué pour moi, à quel point il est risqué pour l'autre. Par exemple, si je pétais un câble et que je décidais de vendre une option Michelin pour le 15 septembre à 16 balles, donc c'est-à-dire que je donne la possibilité à quelqu'un de racheter les actions bien en dessous du prix actuel, là par exemple ça rapporterait beaucoup. Donc vous faites 100 x 12, ça fait 1200 balles. Je pourrais comme ça empocher 1200 balles, mais c'est évidemment une assez mauvaise idée de le faire. Enfin, la seule raison dans laquelle ça pourrait être intéressant de faire ça, c'est imaginez, vous êtes en toute fin de carrière d'investissement, vous avez acheté vos actions Michelin à, je sais pas, votre prix moyen c'est 8 euros, et vous vous dites ouais au moins j'aurais fait une plus-value, etc. Mais non, ou alors c'est parce que vous êtes un devin et que vous savez que les marchés vont complètement se casser la figure. Mais donc non, je pense que si on est sain d'esprit, on va éviter de toucher à ça. Donc nous, j'hésite en fait entre balancer une option pour septembre et balancer une option pour octobre. On va voir les possibilités. En tout cas, vous avez le prix de Michelin, là maintenant c'est à 28,81. Mon coût moyen sur Michelin c'est 28,77, un truc comme ça, et donc on va essayer d'aller vers 29 pour voir ce qu'ils ont à nous proposer. Je vois qu'à 29,5 c'est possible de s'empocher quelque chose comme 36 euros, ce qui est pas mal. On va regarder en fait en termes de pourcentage. Je pense que c'est important de regarder en termes de pourcentage ce que ça voudrait dire. Donc mon coût moyen sur Michelin c'est 28,77. On imagine que je vends mes actions à 29,5, et en termes d'augmentation, ça voudrait dire 2,5. Donc en un mois, on gagne comme ça la prime plus 2,54%. C'est pas mal.
C'est pas mal si on fait si on est capable avec un portefeuille boursier de se faire du 2,5% par mois, bon, on est plutôt content. Donc ça me paraît pas délirant en fait de vendre une option à ce prix-là. Ça c'est intéressant aussi. Empocher comme ça 75 balles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller choper une grosse prime en se disant que ma foi faire 4,5% en 2 mois sur une boîte comme... Ouais, c'est difficile parce que d'un autre côté, est-ce que j'ai envie d'immobiliser mes actions pendant 2 mois vu que j'aime bien quand même vendre des options, est-ce que ça vaut pas la peine de choisir plutôt une date en septembre, quitte à faire quelque chose d'un petit peu plus risqué? Si on se met à 29,5 en septembre, on va faire ça. Peut-être qu'on sera plus gourmand par la suite, mais voilà, ça me paraît déjà pas mal. Donc l'idée c'est de vendre, et voilà, c'est passé, et on voit donc que l'espace libre, l'argent qui est disponible au réinvestissement sur mon courtier a aussi augmenté, et c'est comme ça qu'on va petit à petit essayer d'augmenter le rendement de ce portefeuille. Donc vous voyez qu'on a maintenant 3 options qui courent. Alors grâce à la vente de cette nouvelle option, cela veut dire que pour le mois d'août, on a gagné 169,59 € grâce à la vente de Covered Call. Et si on regarde au niveau des revenus passifs, donc dans mes revenus passifs, je compte les dividendes que j'ai déjà reçus, les loyers realty et la vente de Covered Call. Et pour ce mois d'août, on est déjà à 347,47 €. Et ce qui est assez intéressant, c'est donc je vous l'ai dit, hein, mon objectif avec la vente de Covered Call, c'est de doubler le rendement de mon portefeuille, alors que évidemment, vous regardez, hein, mon portefeuille, la grosse partie de mes positions, ça va pas être des actions sur lesquelles je fais des Covered Call. J'ai une grosse partie d'ETF, etc. Donc ça veut dire que la partie de mon portefeuille que j'expose aux options est quand même minime. Et avec ça, pour le moment, je tiens mon pari, c'est-à-dire que ça permet de doubler le rendement de mon portefeuille. Donc j'ai reçu 141 € en dividendes, mais je suis déjà à 169 € grâce à la vente d'options. Donc évidemment, je vais avoir encore des beaux paiements de dividendes pour ce mois d'août, mais voilà, donc il y a vraiment cette possibilité de doubler le rendement de son portefeuille quand on commence à faire des options. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, courtier qui vous permettra d'investir dans de belles entreprises à dividendes, courtier qui vous permettra également d'investir dans de beaux ETF pour aller passivement vers la liberté financière. Et ce qui est chouette, c'est que quand vous suivez le lien affilié qui est sous cette vidéo, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés à la fin de votre premier mois d'investissement, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors encore une fois, comme je vous le disais, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis sur cette chaîne. Je vous ai dit qu'un des piliers de ma stratégie, c'était mon portefeuille Realty, et donc j'ai décidé de remettre une petite cartouche dans mon portefeuille Realty. J'ai notamment renforcé ma position dans cette holding qui comprend 6 propriétés. J'ai mis une cartouche d'à peu près quelque chose comme, je me souviens plus, 500-600 balles dedans, et donc ça fait qu'aujourd'hui, mes loyers Realty, je suis à plus de 2 € par jour, plus de 15 € par semaine, et à près de 66 € mensuels. Et mon objectif, c'est que Realty devienne petit à petit une part importante des revenus que je touche tous les mois, et en fait que je touche toutes les semaines, parce que ce qui est cool avec Realty, c'est que vous êtes payé toutes les semaines. Alors ce que j'ai fait, la possibilité d'acheter des propriétés sur le marché secondaire, ça suppose que vous ayez déjà commencé à investir avec Realty, parce que vous pouvez pas comme ça investir comme dans n'importe quelle propriété, il faut que vous soyez whitelisté sur les propriétés. Et donc une manière d'être whitelisté, c'est d'investir quand il y a des possibilités. Moi c'est ce que je fais, dès qu'il y a des nouvelles propriétés qui arrivent sur la marketplace de Realty, je rentre dedans, et ce soir on a 2 nouvelles propriétés qui sont arrivées, et tiens, celle-là d'ailleurs, le toit est assez joli, mais j'imagine qu'ils ont, en fait quand vous regardez dans les propriétés, ils vous expliquent comment est le budget, et donc ils vous le disent ici, dans le prix auquel vous payez la propriété, il y a 20 000 $ qui sont mis de côté pour faire un nouveau toit, donc c'est prévu, et pour le moment en tout cas la maison est louée, et vous pourrez toucher vos premiers loyers si vous investissez là-dedans à partir du 15 septembre, donc dans moins d'1 mois. Enfin de toute façon, moi quand il y a la possibilité d'acheter des propriétés, je fonce dessus, ça part tellement vite que voilà,
Pour le moment, c'est un super investissement. Je commence à voir les effets. En plus, vu que je réinvestis les loyers, ça permet d'augmenter l'effet boule de neige. Donc, c'est quand même super sympa. Et donc, pour Realty, comme pour mon courtier, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Et suivre ce lien affilié, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Alors, dernière petite news que je partage avec vous, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont déjà sur la page Patreon ou à ceux qui souhaiteraient la rejoindre. J'ai publié un petit quelque chose, je vous ai publié un guide. Donc c'est un document PDF qui fait quelque chose comme 12 pages dans lequel je développe les différents critères que j'utilise pour investir. Vous savez que j'utilise 5 critères pour investir: le chiffre d'affaires croissant, le free cash flow croissant, un dividende CAGR qui est de minimum 5% pour les 5 dernières années, un payout ratio de moins de 50% et tant qu'à faire décroissant, ainsi qu'un PER raisonnable. Et ce screen rapide, ça me permet d'écarter la plupart des actions, et une fois que j'ai écarté la plupart des actions, je fais une analyse un petit peu plus détaillée, et là je vais m'intéresser au ROE, aux marges, au caractère soutenable de la dette. Et ce que j'ai fait dans ce petit guide, c'est que je détaille les différents critères que je vous ai donnés pour que ce soit très clair en fait. Et puis une fois que vous avez ces critères en tête, c'est facile en fait. Ça vous permet, comme je le fais quand je vais par exemple sur le site Zone Bourse où vous avez plein de lignes, ça te permet d'aller directement à l'essentiel. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec un screener, donc à savoir un nombre concentré de critères pour choisir les actions, c'est que c'est vraiment pour gagner du temps et pour écarter les mauvais candidats. Après, évidemment, il faut qu'il y ait plus de critères qui rentrent en compte quand vous sélectionnez vos actions, mais votre screener, ça vous permet de remplir votre watchlist avec des entreprises qui répondent à vos critères, et après, les entreprises qui sont sur votre watchlist, et ensuite les entreprises qui sont sur votre portefeuille, après, vous allez beaucoup plus loin. Mais c'est important de commencer à mettre le nez dans les ratios financiers des entreprises. C'est comme ça qu'on devient meilleur investisseur. Et donc l'objectif de ce petit guide qui est téléchargeable ici facilement pour tous les membres de la communauté Patreon, ça permet de passer un cap rapidement. Et vous le savez, sur cette page Patreon, vous avez plein d'autres choses. Vous avez les FAQ, vous avez accès à mon portefeuille Alpha, qui est le portefeuille que je construis grâce aux revenus de la micro-entreprise. La micro-entreprise sur laquelle vont tous les revenus associés à cette chaîne YouTube. Et donc vous avez des vidéos où je vous montre comment je fais pour vous motiver aussi à vous créer un side business qui va vous permettre d'investir plus. Donc voilà, vous avez vraiment, enfin vous me direz, si vous avez des gens qui donnent autant de contenu pour seulement 3 balles par mois sur leur page Patreon, moi je n'en connais pas, je ne connais pas de page Patreon d'aussi bonne qualité dans le YouTube Finance Game. Profitez-en, 3 € par mois, le prix d'un café, c'est également sous la description. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.